Alors vous vous appelez dégâts. Voilà. Mais dégâts dans le sens dégâts au pluriel. Voilà. Mais Voilà. on voulait faire un jeu de mots avec dégâts, on fait des dégâts quoi. Ah voilà, donc c'est pour ça que quand on vous dit dégâts, on ne sait pas si c'est des dégâts ou si c'est dégâts ensemble. C'est dégâts ensemble plus que des dégâts, mais pas forcément dégâts comme des dégâts. Ouais, parce que c'est Plus. dégâts quoi. Parce qu'on On fait des dégâts quand même. Parce qu'on est des gars aussi, on est plus. Vous êtes chiant, j'ai un micro pour 4, ça va être chiant. Alors présentez-vous, ton prénom. Alors moi c'est Steven, voilà, je viens d'Haute-Marne, en Champagne-Ardenne, pour ceux qui ne connaissent pas, venez, c'est très beau. Toi c'est Moi, c'est Laurent. Je viens de Marseille. Et Marseille, c'est pas très beau, mais c'est plutôt sympa. Et toi c'est Hugo et moi je viens de Lyon et Lyon c'est une ville de dingue. Oui, Voilà. parce qu'on fait candidateur à Lyon, on aime beaucoup Lyon. Très bien. Alors donc vous êtes rencontrés comment? Qui le dit? Ben, en fait ça a commencé il y a presque maintenant 7 ans. Ouais c'est ça. Dans une école privée. Et après cette école on a voyagé un peu chacun dans notre univers mais on était restés très soudés. Et en fait c'est parce qu'on a beaucoup déconné je crois. Et parce qu'on a beaucoup déconné ensemble, on a fait des grosses soirées, tout ça, et ben on s'est dit putain les gars on fait rire. Et on a commencé à écrire ensemble. On a commencé par des web-séries. On n'a jamais réussi à aller au bout du projet, parce qu'on a eu des problèmes financiers. Bon, bien sûr, c'est toujours très compliqué, technique. Et en fait, on s'est dit, on va faire du théâtre, quoi. On a écrit une pièce qui s'appelle Culture et Confiture. En septembre 2015, on l'a écrite. Ça nous a pris 1 mois et demi à peu près. Et on l'a joué mi-novembre, mi-décembre, pendant 5 dates au Proscenium. Et on a remarqué que ça marchait, quoi. On a eu le rire et c'est ce qu'on cherchait, quoi. Vraiment faire rire. C'est l'extrait, ce qui s'est passé ce soir à Candidator, c'est un des extraits de la pièce. Voilà, c'est culture et confiture. Donc là, c'était la version 2.0, parce que la version 1.0, on l'a fait bien évidemment au Proscenium. Et on voudrait refaire encore culture et confiture, encore 3.0, 4.0, parce que c'est un spectacle humoristique sur la télévision. Et on sait que la télévision, il y a tellement un lot de bêtises qu'on peut... Je comprends mieux alors, je comprends mieux le concept. Vous avez fait un tabac ce soir, parce que comme vous avez gagné, vous allez rentrer en compétition, bienvenue. Mais je me suis permis de prendre la parole pour dire que votre passage avait frisé l'excellence. Et c'est rare quand je le dis. Ça nous a touchés vraiment. Mais c'était le cas parce que vous avez fait un sketch d'une efficacité incroyable sur la SNCF. Et puis après, vous avez fait une danse mimée, vous avez amené du visuel, de la musique, et c'était particulièrement bien foutu, quoi. Mais je pense que ça c'est ce qui fait un peu notre force, c'est que nous on aime mélanger un peu les genres. Et on est sur le corps, on est sur la voix, sur le chant, sur le sketch. Et sans vouloir critiquer ce qui se fait en matière de stand-up et tout ça, nous on prend plutôt le parti pris de revenir à des choses... jouer des situations. En fait, c'est ce qui nous fait rire en réalité. C'est plus que le matin quand je me réveille, je me mets du dentifrice et je me mets la brosse à dents dans l'œil. Moi, de temps en temps, ça peut me faire rire. Mais nous, ce qui nous fait kiffer en réalité, c'est les situations. Le sketch sur la SNCF, ça vient de choses concrètes. Mais qu'on oui, on l'a tous vécu, bien sûr. Mais qu'on amplifie parce que nous, on se régale de ça, justement. Alors, il y a peu de trios dans le domaine de l'humour. Vous êtes conscient de ça, vous êtes en train de préparer votre coup, quoi. Ah bah nous on veut révolutionner un peu le genre, c'est-à-dire que... non, il y en a des très bons avant nous, hein, des 3 gars, il y en a... C'est assez rare les trios, on en voit de moins en Ça moins. fait longtemps, ça fait longtemps. Et puis les inconnus, voilà, il faut le dire. Voilà, les inconnus, les nuls. Mais c'est un peu nos maîtres, ouais, c'est nos maîtres spirituels, quoi. Moi, je trouve que c'est justement ce qui manque, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stand-up, mais des trios, il y en a de moins en moins, et c'est pour ça qu'on se dit c'est aussi notre force, quoi. C'est ce qui fait notre force, c'est aussi notre différence. On est tous les trois avec vraiment des physiques et des comportements vraiment différents, des façons d'être dans la vie qui ne sont pas les mêmes. Voilà, et ce qui fait aussi notre diversité et notre puissance. Ben, vous avez tout compris, et connaissant évidemment les gens en compétition à Candidator, vous avez effectivement toutes vos chances. Donc bienvenue, et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve en 8e de finale. On a l'habitude de déconner un peu avant de se quitter. On a déconné avec la marque, là, je ne sais pas si c'est gardé au montage, parce qu'elle s'en fout, Marie. Mais qu'est-ce qu'elle s'en fout, elle parle, elle s'en fout. Elle n'en a rien à foutre. Tranquille. Santé. Que vous elle en a rien à foutre, la vidéo là. Marie, vous connaissez Marie? Elle en a rien à péter de nous. On parle, elle s'en fout, elle regarde même pas. À la vôtre les mecs, et bravo. Parce que c'était vraiment très très chouette, ravi de vous avoir rencontré. Merci de donner la chance. Mais c'est notre boulot. En plus, vous connaissez notre placeuse qui est comédienne. Oui, Mégane. Elle était une section avant nous à l'école. D'accord, ça prouve que le théâtre des Feux de la Rampe est géré entièrement par des artistes. Donc bienvenue. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous, c'était Marie. Oh, s'il te plaît, Marie, tu peux s'il te plaît, Marie. C'était Candidator, c'est vrai, quoi.
Alors, merde, avec Marie.